Donc nous allons corriger la deuxième question de cet exercice Cela sert d'entraînement qui consiste à produire des graphes. Et donc la première de nos tâches, c'est de produire un tableau et donc de reprendre tous les éléments qui peuvent être susceptibles de rentrer dans ce graphe. Donc tout d'abord le chiffre d'affaires pour 10 unités, c'est bien sûr le prix multiplié par le nombre d'unités. Le coût variable, eh bien c'est le coût variable unitaire multiplié par le nombre d'unités. La marge contributive, c'est par définition le chiffre d'affaires moins le coût variable. Les coûts fixes, eh bien, les coûts fixes, c'est cette valeur-là. Et puis, je vais figer cette cellule. Donc avec la touche F4, je rajoute un dollar devant l'entête de colonne et l'entête de ligne pour que l'adresse devienne absolue et non plus relative, d'accord, quand on va la copier. Ensuite, le coût total, eh bien, c'est le coût variable plus le coût fixe. Quant au résultat, j'ai deux possibilités pour le calculer. Soit je fais chiffre d'affaires moins coût total, mais puisque nous sommes dans une approche où on fait apparaître ce solde intermédiaire de profit qu'on appelle une marge et qu'on appelle la marge contributive, eh bien c'est ainsi que je vais faire égal marge contributive moins coût fixe. Alors, vous voyez que cette valeur est négative puisque, pour l'instant, nous sommes en dessous du seuil de rentabilité, autrement dit, l'entreprise perd de l'argent. Alors ensuite, je vais faire la même chose pour 20 unités. Si j'ai bien construit mon truc, mais ce n'est pas encore le cas, justement, puisque dans le chiffre d'affaires, il faut que je fige le prix. Donc je vais taper F4 là encore pour transformer D2 en $D, $2, de façon à ce que le prix soit toujours fixe, même quand je copierai. Je veux qu'il en soit de même pour le coût variable, que je bloque. La marge contributive, les coûts fixes, le coût total et le résultat, normalement je peux me contenter de copier ça. Donc comme ceci. Ça a l'air d'être à peu près plausible. Et après, une fois que j'ai les deux colonnes, je vais les sélectionner toutes les deux. Car quand je vais copier, du fait que j'ai sélectionné deux colonnes, il va considérer qu'il y a pour la première ligne un incrément qui correspond à l'écart qu'il y a dans les valeurs de deux en-têtes, et il va incrémenter systématiquement de 10. Je ne sais pas si je suis clair. En tout cas, regardez ce qui va se passer. Je me place ici, j'étire, 60, 70, 80, 90, 100, et je vais aller jusqu'à 120. Donc j'ai désormais mes tableaux. Il me reste à faire des graphes, d'accord? Alors, je vais réduire un peu la taille de l'affichage. Je vais suivre la première proposition de votre camarade, celle qui consiste à produire simplement un graphe à partir du résultat. Donc je sélection disjointe, la première et la dernière ligne, et je demande insertion, et je demande un graphique en nuage de points, et je veux que ces points soient reliés. Et ceci me donne ma première courbe. Je vais la déplacer sur une nouvelle feuille. Je n'ai plus qu'à rajouter les en-têtes, les étiquettes de données. C'est un peu petit, mais c'est même très petit. Il me manque des données. À cause de la réduction de la taille de l'affichage, j'ai pas accès à tous les menus. Donc ça va rester comme ça, plus ou moins lisible. Je l'améliorerai ultérieurement. Ce qui compte, c'est de se dire que le seuil de rentabilité apparaît à l'intersection entre la droite des abscisses et puis l'axe. Donc c'était la proposition la plus simple. Donc pour produire le deuxième schéma, celui qui comprend la marge contributive et les charges fixes, je sélectionne à nouveau les unités. J'appuie sur CTRL, je sélectionne la marge contributive, et puis les coûts fixes. J'aurais pu le faire en une fois. Je demande à nouveau insertion, à nouveau un graphique en nuage de points, et j'obtiens ce graphique extrêmement classique.
Donc cette fois-ci, j'ajoute les étiquettes de données. Là, regardez, je sélectionne juste un point. J'ai pas envie que les charges fixes apparaissent sur toute la ligne. Donc, je sélectionne juste un point. Et si j'y arrive, je fais un clic droit. Ça n'a pas l'air. Bon, bref. Donc, voilà le deuxième type de graphe. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer comment on insère le seuil de rentabilité. Comment faire pour faire apparaître le seuil de rentabilité dans Excel. Regardez. Je vais faire apparaître 67, qui est l'abscisse de ce seuil de rentabilité. Et le segment du seuil de rentabilité, c'est un segment qui démarre depuis les charges fixes et qui va jusqu'à 0. Donc, j'ai un bipoint dont l'abscisse est 67 dans les deux cas. Dans le premier cas, l'ordonnée va être de 0. Dans le deuxième cas, l'ordonnée va être égale aux charges fixes, c'est-à-dire 8000. J'ai ces deux points. Regardez ce que je fais. Je vais dans le graphe. Je demande à sélectionner des données, à ajouter des données. Le nom de la série, c'est seuil de rentabilité. L'abscisse, c'est ceci. C'est là que j'aurais dû la mettre. Et l'ordonnée, faites attention, il y a toujours une sorte de truc mystérieux qui apparaît dans les ordonnées qu'il faut dégager impérativement. Et l'ordonnée, c'est 0 et 8000. Eh bien, vous voyez que j'ai fait apparaître un segment. Ah bah zut, il était apparu, il a disparu. Donc, je recommence vite fait. Sélectionner des données. Donc, je fais ajouter, SR, l'abscisse, c'est ça. L'ordonnée, c'est ça. Je valide. Et là, vous voyez que vous avez désormais un seuil de rentabilité qui apparaît. D'accord ?